Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous rappeler que j'ai lancé un nouveau jeu concours qui va durer jusqu'au 10 septembre. Et ce jeu concours est très simple. C'est un jeu où vous n'avez juste à inviter vos amis sur notre Discord. Pendant un mois, vous pourrez inviter un maximum de vos amis et les 3 personnes qui inviteront le plus de personnes se verront distribuer les récompenses. Tous les lots sont donc pour les gagnants réciproquement 200 $, 100 $ et 50 $ à gagner en USDT. Pour le bien de ce concours, je vérifie évidemment les comptes invités, donc j'ai de quoi vérifier les faux comptes, les comptes bots, les doubles comptes, etc. Donc qui seront bannis immédiatement en cas de triche. Et c'est tout. Donc pour inviter un ami, je vous donne la manipulation également dans le Discord qui est très très simple. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si ce n'est pas fait. Et si vous souhaitez participer également à ce concours, vous le pouvez. Donc vous êtes les bienvenus. Donc nous voilà sur Bitcoin. Donc Bitcoin qui a décidé donc de continuer sa chute. Donc on avait pu voir sur les 30 minutes qu'on avait potentiellement un signe de bottom. On avait dans un premier temps voilà, des signaux un peu de divergence sur l'OBV. On avait tout de même une belle localisation avec cette reload zone. On avait une structure qui s'est montrée, mais ce n'a pas été suffisant. Bitcoin derrière s'est retourné et a continué sa chute. Donc là, à l'heure actuelle, je pense que la mission pour Bitcoin, c'est tout de même d'aller chercher les 112 000 $, mais on y est plutôt presque. On s'est arrêté juste avant, donc à 500, 600 $ près. Donc pour le moment, on n'a pas vraiment de signe de bottom actuellement. Donc ça me laisse envisager une continuation de cette correction qui pourrait venir chercher les 112 000 $. Là où on commence à avoir des signaux par contre beaucoup plus intéressants, c'est sur du higher time frame et notamment sur le 4 heures où on voit que on a dans un premier temps notre structure de consolidation dans laquelle on est en train de se développer. Ça me faisait vachement penser quand même à un diamond, une consolidation en diamant, ce genre de structure. C'est-à-dire que on a dans un premier temps vraiment un mouvement, on va dire, un peu exagéré à la baisse. Un mouvement qui re-exagère à la hausse en ayant cassé ce plus haut ici. Donc on a vraiment un mouvement un peu en mode, on va dire dans un premier temps sur ce mouvement-là, un peu en mégaphone, où vraiment les résistances en fait sont en diagonale, et ici le support en diagonale. Donc c'est vraiment ce qu'on recherche dans un diamant, c'est vraiment cette forme comme les traits l'indiquent. Et du coup, ça me faisait vraiment penser à un diamant, et si on est vraiment dans une consolidation en diamant, je m'attends à ce qu'on ait un peu un suivi de cette symétrie de marché, où on retrouve justement ce mouvement-là ici, tac, par ici. Donc là, on serait potentiellement, je pense, sur ce mouvement-là, où on a ce potentiel bottom, avant d'avoir une petite remontée et refaire ce dernier bottom ici, le plus bas de ce mouvement, donc qui est du coup également suggéré ici avec la symétrie faite. Donc on serait sur ce mouvement ici, avant d'avoir un petit, on va dire, un petit rebond avant de chercher l'ultime bottom, avant de repartir à la hausse et de retrouver une consolidation dans ce diamant. Ça serait vraiment le meilleur des scénarios qu'il puisse y avoir pour les acheteurs, enfin en tout cas même pour les BTC Maxi, etc. Pour ceux qui croient vraiment en Bitcoin et qui souhaitent encore une continuation du bull run. C'est le meilleur scénario qu'ils puissent avoir si on arrive à maintenir vraiment ce lot ici et qu'on reste dans une consolidation en diamant, puisque ça pourrait suggérer une consolidation de mouvement et potentiellement une reprise haussière selon la sortie qu'on fera de ce diamant, puisque si jamais on ne franchit pas, enfin si on franchit ce plus bas, là on remettra vraiment toute une tendance en question et là ce sera plutôt un mauvais signe. Comme j'en avais parlé dans la précédente vidéo, si on commence à casser ce plus bas ici, on va remettre vraiment en question toute la tendance. Donc c'est-à-dire que ici, on faisait un niveau plus haut. Donc nous, on veut quand même un plus bas ici qui reste plus haut que le précédent. Mais si on fait un plus bas, là, on va venir vraiment re-questionner toute une tendance. Et du coup, sur le rebond qu'on fera à un moment donné, si on a trouvé notre lot, on peut très bien le trouver ici comme on peut le trouver plus bas. Quand le lot sera trouvé, en ayant cassé celui-ci, on va avoir un rebond forcément. Et ce rebond va être très décisif parce que c'est soit on arrive à retravailler les zones de prix, on grignote un peu à la hausse, on arrive à refaire un nouveau plus haut, et en ce cas-là, on sauve la tendance, ou soit vraiment on se fait arrêter avant notre plus haut. Dans ce cas-là, on fait un plus haut plus bas, on se retourne, on valide en cassant le nouveau plus bas qui aura été fait,
Et dans ce cas-là, on fait un énorme signal de retournement de tendance. Et ça peut être très 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 dangereux. Et les probabilités pour qu'on ait un top qui marque le fin du bull run de ce cycle sur Bitcoin vont commencer à pas mal s'élever. Donc pour le moment, on est seulement sur des hypothèses de scénario, mais qui sont quand même à garder en tête au cas où si ça arrive. Donc pour le moment, rien de trop dangereux, on va dire, tant qu'on maintient ce low ici. Donc c'est ce que je disais, qu'on commençait à avoir des petits signes plutôt intéressants sur le 4 heures, puisque au-delà de la localisation, donc dans ce range, on est plutôt pas mal en termes de localisation. On a aussi des signaux qui montrent qu'on a potentiellement un bottom assez proche d'arriver. Donc on voit dans un premier temps qu'on a sur le MACD, donc on voit ici qu'on a une potentielle divergence haussière. Donc entre ce low ici et ce low ici, donc on voit bien qu'on a une potentielle divergence haussière qui est encore en attente d'être confirmée tant qu'on ne casse pas le plus haut ici. Donc pour l'instant elle reste potentielle. On n'a pas nécessairement de signaux pour le moment sur l'OBV. Donc un OBV qui reste totalement neutre, qui suit le mouvement actuellement. Mais par contre, on a un William qui est quand même en survente stupide, donc qui nous indique que c'est quand même plutôt stupide si on se met à vendre par ici. Donc là, c'est pareil, on va essayer de voir tout simplement le William sortir de cette zone de survente, pour éviter d'être dans un état d'enfoncement. Et là, ce sera plutôt bon signe de le voir ressortir avec justement avec la divergence haussière qui se confirme derrière. Et là, on pourra potentiellement essayer de chercher une structure ensuite pour Bitcoin. Mais déjà, d'avoir un peu ces signaux sur les indicateurs, ça montre que, en tout cas, ce mouvement baissier s'affaiblit. Et qui dit s'affaiblit, dit qu'on est potentiellement proche d'un retournement. Donc, on va voir par la suite comment ça va se passer. Mais en tout cas, je continue de penser à cette symétrie et je pense qu'on est un peu sur ce genre de scénario ici, où actuellement on voit qu'on a un petit rebond. Donc on serait sur cette phase ici avant de replonger plus bas, potentiellement venir chercher même sur une mèche ce niveau-là pour le target de la BT égale CD. Et ensuite essayer de se retourner, voire même faire un peu ce type un peu de W un peu sur BTC. Mais en tout cas, là, ça va être vraiment à surveiller pour les prochaines heures, voir un peu ce qui va se passer. Je voulais également refaire un petit point concernant les options, voir un peu si ça a un peu bougé concernant les Open Interest. Puisqu'avec tout ce qu'on voit là actuellement sur ce mouvement, il se peut qu'on ait déjà des personnes qui se mettent à exercer quand même leur put, puisqu'on est quand même sur des puts de style américain. Donc, pour expliquer la différence, on a des options de type américaine et de type européenne. Les options de type américaine, on peut exercer son droit à l'achat ou à la vente n'importe quand, même avant l'échéance de l'option. Tandis que les options de type européenne, on ne peut pas. C'est-à-dire qu'on est obligé d'attendre l'échéance finale, donc la date finale, pour pouvoir exercer ou non son droit à l'achat ou son droit à la vente. Donc on va aller un peu sur Ebit, voir un peu ce qui se passe du côté des options. Alors on va aller sur les options, on est sur vendredi. Tac. Alors, donc on avait du coup aussi notre plus gros open interest qui était sur les 68 $. Là ça a pas mal bougé, donc on n'est plus du tout sur le plus gros, on est même à 65 maintenant, 67,5. Et on voit que les open interest, c'est exactement ce dont je pensais. On avait un open interest de presque 29 000 sur le strike price de 66 $. Donc on voit qu'on a quand même beaucoup de personnes qui se sont mis à exercer leur droit à la vente. Donc qui se sont mis vraiment à exercer leur puts. Donc l'open interest a pas mal chuté. On a un nouveau plus haut en open interest à 63 $ sur Ebit. Donc ça sera tout de même à surveiller. Mais c'est ça aussi le problème de ce genre d'échéance, c'est que cette échéance-là n'est pas beaucoup tradée, on n'a pas de gros open interest. Donc on va surveiller ça tout de même par rapport aux 63 $. Mais du coup, de voir le Bitcoin chuter comme ça, où je pensais au début à un potentiel bear trap avant la fin de semaine, on est en train, on va dire, d'annuler ce type de scénario, puisqu'on est quand même dans un scénario où maintenant on n'a plus beaucoup d'intérêt de retourner au-dessus des 66 $. L'open interest continue de fondre, bien qu'il reste quand même assez élevé par rapport aux autres. Donc ça montre quand même le peu d'intérêt sur ce genre d'échéance. Mais je sais pas, je doute tout de même qu'on revienne au-dessus des 66 $ au vu du peu d'open interest.
Mais en tout cas, maintenant, on a les 63 $, on a les 64 $ également. Va falloir surveiller ça, mais je pense qu'on va essayer de jouer plutôt dans cette zone-là. Et on voit aussi qu'on a eu, qu'au niveau de l'Open Interest, sur les 68 $, ça a fondu un petit peu. Donc, si ça a fondu, c'est tout simplement des gens qui ont vu que Bitcoin s'est mis à chuter. Et du coup, leur prix de l'option chute également. Donc, au lieu de tout perdre en laissant expirer Worthless, ils se sont dit, bon, ok, on va peut-être cut la position, perdre peut-être 30, 40, 50% de la mise initiale au lieu de tout perdre. Ils ont décidé tout simplement de couper net à la position, de revendre leur option. Donc, c'est pour ça que ça a un peu chuté. Mais du coup, maintenant, ça se regonfle un peu au niveau des 65 $ sur Ibit. Donc, comme je l'ai dit, voilà, c'est ça le problème avec très peu d'open interest, c'est que c'est pas forcément très très significatif, mais ça nous laisse potentiellement un peu de matière à penser concernant un peu ces niveaux qui sont en train d'être créés sur les options. Donc, à surveiller par la suite. Donc là, actuellement, on a un Ibit qui est à 64,52 en pré-market. Donc, pour l'instant, ça va, on n'a pas fait de plus bas non plus dessus, quoique. Ouais, si, on a fait quand même un plus bas sur Ibit. 63,93, ici 63,90. Donc, ouais, c'est quand même intéressant que sur l'ETF, on a fait un nouveau plus bas. Et c'est ce que je disais, en fait, là, on va pouvoir peut-être mieux le voir ici sur du daily. Mais si on casse ce niveau-là, on voit bien qu'on était un peu dans une tendance haussière tout de même, à essayer de faire des plus hauts et des plus bas, toujours plus hauts. Si on casse ce niveau, on va vraiment remettre en question la tendance, puisqu'on va faire un peu ce genre de mouvement-là, comme ça, tac, avec peut-être un changement de, comme on dirait ICT, c'est un peu le break of structure, le changement de caractère, où on pourrait avoir un rebond ici. Et dans ce cas-là, c'est soit on arrive à grappiller les zones, tac, tac, et on arrive à faire un nouveau plus haut. Et dans ce cas-là, bon, c'était juste un énorme bear trap et on repart à la hausse. Soit vraiment, on échoue sur le rebond, les vendeurs sont beaucoup trop forts, on rechute, on casse ici, et là, dans ce cas-là, on fait vraiment un changement total de tendance, puisqu'on se remet à créer ce genre de top. Et du coup, la tendance ensuite sera de créer toujours des plus bas et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment ce scénario à faire attention tout de même. Hop, donc je supprime tous ces petits gribouillages. Et on va aller faire un petit point sur ETH, puisque ça fait quand même pas mal de temps. Et ETH est en train de suivre un peu, c'est pareil, ce scénario que j'envisageais. Donc, un peu plus bas que prévu, puisque je m'attendais tout de même à un support sur les MA13. Mais il est finalement venu chercher un peu plus profond, donc presque au niveau de la moyenne mobile 30 périodes. Donc là, je pense qu'on est sur ce genre de scénario actuellement où on va potentiellement avoir un rebond à un moment donné. Et il va falloir vraiment surveiller ce que va faire ce rebond. Donc, est-ce qu'il va échouer et qu'il va repartir à la baisse? Et là, on aura un énorme top de placer sur ETH. Et là, je pense qu'il est très très fort probable que cette sortie de triangle soit juste une fausse sortie, qu'on a fait croire, qu'on a fait espérer énormément de monde pour mieux les bloquer et on va dire les faire FOMO. Donc, scénario très très plausible, pardon, étant donné qu'on s'est arrêté quand même juste avant l'ATH. Donc, vraiment, ça serait vraiment une énorme manipulation de hot standing, on va dire. Ou alors, est-ce qu'on va réussir à consolider un peu et en fait, on est sur une consolidation pour repartir faire un nouvel ATH. Donc là, ça va être à surveiller. Donc là, on est vraiment sur du daily. Donc le daily, ça va être très important de le surveiller. Pour l'instant, sur le horaire, on n'a pas beaucoup de signes de bottom. Donc on voit juste qu'on a un signe ici un peu de V-bottom. On a une divergence haussière qui se confirme, qui est valide sur MACD. Aucun signe en tout cas de divergence sur l'OBV. Donc là, c'est pareil, même niveau de localisation, c'est assez compliqué. On n'est pas non plus dans une reload zone ou quoi que ce soit. Pour du 1 heure, je pense même qu'on est plutôt proche des 0,5 plutôt que... Voilà, on est vraiment sur les 0,5. Donc on n'est pas non plus dans une superbe localisation, on va dire, pour essayer de trader ETH à court terme. Je m'attendrais plutôt à une de consolidation et de divergence plutôt dans une reload zone. Là, on est un peu dans le no man's land. Mais on va laisser le marché faire ce qu'il a à faire au cas où. Donc là, pour le moment, on essaie de trouver quand même un support. On essaie de trouver un bottom là, actuellement avec cette divergence haussière. On a dans un premier temps ce V-bottom. Donc là, je pense que ça va être probable qu'on va voir ETH un peu consolider un petit peu, je pense. Et ça serait plutôt bon signe justement de voir un W se créer pour jouer quand même un rebond. Et là, on va pouvoir avoir vraiment le fin mot de l'histoire sur ce rebond. Donc, est-ce qu'il est suffisamment fort
pouvoir remener, on va dire, un mouvement haussier sur ETH et relancer, on va dire, un peu la hype sur ce cycle? Ou est-ce que ça va être un total échec et vraiment derrière on va créer un M-top qui d'ailleurs est proche de confirmer sa divergence baissière. Ça, c'est pas non plus très très bon signe, puisque si on confirme sa divergence baissière, qu'en plus un M-top se dessine ensuite au-dessus là, par ici, pour moi je pense qu'il est très très fort probable qu'on retournera vers les 3 000 $, voire même peut-être les 2 500 avec cette reload zone. Donc là, on est vraiment le cul entre deux chaises sur le marché crypto, puisque on a tout de même, même en termes de temporalité, on est quand même très très proche d'un top sur le marché, puisqu'en général, ça arrive aux alentours de fin septembre, octobre, voire des fois, ça peut aller un peu jusqu'à décembre. Mais en général, on a ce top de marché dans cette phase de cycle ici d'euphorie, où le top se pose quand même très très proche du mois d'octobre. Donc là, il nous reste presque que 2 mois en fait pour essayer de profiter d'une dernière hausse. Donc si on commence à pas mal consolider, qu'on perd 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et qu'au final après c'est un retournement qui se crée, je pense que ça sera potentiellement game over pour le marché crypto et on pourra se dire à 4 ans pour le prochain cycle. Donc voilà pour cette vidéo, donc avec tous ces scénarios justement à garder en surveillance de très très près, notamment sur ce potentiel changement de tendance sur Bitcoin et sur ce qui se passe sur Ethereum, sur cette consolidation. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et un commentaire, ça me soutiendra énormément. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez.